Bonjour et bienvenue sur le podcast Un caillou dans la chaussure. Tiens, une question intéressante. Comment remercier son équipe qui a énormément investi d'énergie pendant cette crise sanitaire? C'est la question d'Aurélie, DRH. C'est important le merci? Ça se perd, on l'entend plus beaucoup. Et oui, c'est vrai Tanina, on l'entend de moins en moins. C'est une fausse croyance qui a la vie dure autour du merci, parce que dire merci est souvent associé à « je donne trop d'importance à ce qui est fait ». Donc dire merci finalement, ce doit être exceptionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'origine du mot merci en latin, mercedem merces, voulait dire salaire, récompense. Intéressant. Si nous avons monétisé l'engagement par effectivement un salaire, une prestation, il n'en reste pas moins essentiel de développer et de l'ancrer par la gratitude. Le salaire, la prestation, ils ne répondent qu'en partie aux besoins fondamentaux de l'individu. En effet, la considération est essentielle au sentiment d'appartenance. C'est le premier besoin de l'individu dans une société mature comme la nôtre. Se limiter à un échange financier pour remercier, c'est se couper de toute possibilité d'engagement et de surinvestissement de vos équipes. Voyez Aurélie, vos équipes se sont surpassées pendant cette crise sanitaire. Elles l'ont fait peut-être une fois, elles le font peut-être très souvent, mais elles ne le referont pas si vous ne savez pas en effet la remercier. On va parler des écueils sur le remerciement ensemble, parce qu'il y en a de nombreux. On peut dire merci sans s'en rendre compte d'une manière extrêmement politique et convenue. Bien souvent, les dirigeants nous disent « je remercie beaucoup mes équipes, ils sont très valorisés avec moi ». Et puis quand on fait un état des lieux, on a des feedbacks des collaborateurs qui expliquent qu'ils ne se sentent pas remerciés ou valorisés dans leur travail. Vous pouvez pas faire semblant de vous intéresser un tout petit peu à mon problème là? Et pourtant, on parle bien là d'un écart entre le salaire et le sentiment de remerciement ou de valorisation. Pour ne pas être politique et convenu, il faut travailler son authenticité. Et un certain nombre de dirigeants ont beaucoup de mal avec ça et sans s'en rendre compte parce qu'ils n'ont pas pris conscience d'un élément fondamental pour apprendre à dire merci, c'est accepter le paradigme de j'ai besoin d'aide et en tant que dirigeant, je ne sais pas tout faire et je ne peux pas tout faire. Et donc le fait d'accepter que vous n'êtes pas surhumain, que vous n'êtes pas infaillible surtout et que vous avez besoin de votre équipe, eh bien ça amène la gratitude. Et cette gratitude amène le merci spontané et authentique. Tant que le merci est poli, il n'est pas authentique et il n'est pas perçu comme tel. Le deuxième écueil, c'est dire merci, mais sans savoir vraiment de quoi on parle. Alors je prends souvent cet exemple qui est un exemple dans la vie de tous les jours. Madame va faire les courses, monsieur bosse beaucoup et la répartition des tâches s'est fait comme ça. Savoir dire merci, c'est souvent attendu par madame. Il pourrait me dire merci de porter tout cela. Et monsieur le dit, il le dit, mais sans savoir vraiment ce que l'effort représente et ce qu'il y a derrière le merci. Et donc madame va dire, mais monsieur me dit souvent merci, hein. Il dit, ah au fait merci d'avoir fait les courses. C'est cool, le frigo est plein. Et pourtant, le merci n'est pas reçu comme tel. Quand vous dites merci très vite, votre message ne peut pas être reçu comme un remerciement profond et authentique. Ce qui va faire que le remerciement sera perçu comme tel, c'est que vous allez écouter en détail l'effort qui a été fait, accepter la difficulté de l'autre, son surengagement, les moyens qu'il a trouvés pour le faire, pour vous. Et donc ce qui valorise et ce qui donne la profondeur du merci, c'est l'écoute. Si je voulais continuer mon exemple, c'est prendre le temps de demander à sa femme comment elle a passé sa journée, comment se sont passées les courses, qu'est-ce qui a été facile, difficile, et vous entendrez que ça a été l'enfer, qu'elle a dû attendre un quart d'heure dehors à cause du Covid, qu'il pleuvait, qu'il y avait du monde à la caisse, qu'elle n'arrivait pas à porter les paquets dans la voiture. Et en fait, c'est ça qu'il faut remercier. Et une fois que vous avez tout entendu, sans vous dire « Ah oui, d'accord, elle me reproche de ne pas avoir été là pour faire des courses ». Non, juste écouter sans réagir, puis valoriser. L'écoute, c'est un grand merci. Voilà pourquoi, à travers ces deux écueils, le merci peut être dit et non entendu. Et en fait, c'est ça, la difficulté. C'est il disparaît parce que, un, il y a une fausse croyance, dire merci, c'est normal, et deux, il peut être mal exprimé et mal interprété. Il ne faut pas bâcler un merci. Il ne faut pas bâcler un merci. Alors Aurélie, à la question de comment remercier votre équipe, il y a donc deux réponses. Il y a un remerciement quotidien. Vous l'avez compris à travers des temps d'écoute. Et un dirigeant responsable aujourd'hui, c'est un dirigeant qui sait prendre le temps sur des moments de brief, de débrief, des moments informels. Puis précisément par rapport à votre équipe, vous pouvez aussi tout simplement la réunir. Une journée. Alors j'entends déjà l'ensemble des dirigeants que nous accompagnons chez Unique dire « Je ne vais pas prendre une journée pour remercier mon équipe ». Posez-vous la question de la place du remerciement, de la gratitude et de l'engagement que vous souhaitez avoir au sein de vos équipes. C'est d'autant plus important après une période de crise sanitaire si complexe. Voilà Aurélie, j'espère avoir éclairé votre situation et j'espère que le plan d'action vous permettra d'enlever ce petit caillou dans la chaussure. À bientôt. Merci Stéphanie.